intarissable. Nous avons la joie ce matin et vous tous qui êtes réveillés ce matin, vous serez bénis de façon exceptionnelle ce matin. Parce que chaque jour, de la même manière que Israël recevait la manne chaque jour, et que le peuple venait recueillir la nourriture des anges, les humains ont mangé dans le désert où il n'y avait pas de boutique, où personne ne faisait les champs, mais ils étaient nourris tous les jours. Dans Néhémie, il est écrit, bien qu'ils étaient rebelles, c'était les hommes de la même nature que nous. Ils n'ont jamais manqué de la nourriture. Elohim n'a jamais arrêté de leur donner la nourriture. Et la Bible dit, même leurs habits ne sont pas usés. Leurs pieds ne sont pas enflés. Il était au milieu d'eux, dans une colonne de feu et dans la nuée, pour les protéger, les éclairer la nuit et leur donner la chaleur dans le désert. Et que la journée, il leur donnait une couche de la nuée, sa présence à lui, pour les préserver du rayon soleil. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, c'est pourquoi priez que vous ayez toujours la révélation de vous réveiller le matin pour prier. Un frère m'a donné les témoignages hier que le culte matinal, le culte matinal de tous les jours nous fait du bien. Et aujourd'hui, comme dans sa façon de faire et d'être, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Chaque jour, il y a une parole appropriée pour nous l'accorder. C'est cette révélation que je viens d'avoir encore pour aujourd'hui qui me donne la joie et l'assurance que cette œuvre est son œuvre. Que ce que nous faisons, il est avec nous. Il n'a jamais promis de nous abandonner. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il marche au milieu de nous pour confirmer sa parole. Et nous allons parler de la parole de la confession. Nous allons parler de la confession de foi. Quand les gens entendent le mot confesser, tout d'un coup, ils vont regarder vers le péché. Ils ne savent que ça, qu'il faut confesser le péché. Mais la confession va au-delà de ce mot-là. Nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 6. Mais, voici comment, par la justice qui vient de la foi, la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel sans faire descendre de Christ. Des fois tu as des problèmes. Tu dis, oh, si je peux le trouver, si je peux aussi agir comme la femme à la paix des sangs, si je pouvais le voir et m'approcher près de lui et dire comme Bartimée, aie pitié de moi.
mais il est au ciel. Qui va me le faire descendre? La parole de Dieu. S'il était là, je pouvais toucher son habit. Mon problème sera résolu. Je pouvais prendre le cas peut-être de mon père, de ma mère, de mon mari, de mon enfant. Peut-être enlever aussi le toit et faire descendre mon mari, mon enfant, là où il est. Comme il est compatissant, il ne pouvait pas ne pas agir. Mais il est au ciel, qui me le fera descendre. Vous pouvez aussi regarder dans la Bible. Lui qui a changé l'eau en vin. Il doit aussi pouvoir aussi venir. Je suis dans le désarroi. S'il pouvait aussi venir et je pouvais lui parler, peut-être il allait prendre aussi. Ce que j'ai ici est transformé ça. Lui qui a multiplié le pain, comme je suis tellement endetté, il pouvait aussi multiplier l'argent pour que je puisse avoir payé mes dettes. Comme je suis malade, si je pouvais venir dans sa présence, mais qui le fera descendre du ciel, parce qu'il est au ciel. Et Paul dit, parler de cette manière-là, c'est le faire descendre. Mais oh là, il est un souverain sacrificateur, assis. Il n'est pas debout. Les autres étaient debout parce que ce n'était pas une œuvre parfaite. Lui, il est assis car il a tout accompli pour une perfection éternelle. Il a fait un bon boulot. Et là, il est l'avocat. Il est celui qui intercède pour nous, d'après notre confession. Verset 7. Où? Qui descendra dans l'abîme? Peut-être tu penses qu'il est loin dans l'abîme là. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Oh, il était déjà allé dans l'abîme. C'est là qu'il est allé pour délivrer tous les captifs. Pas tous ceux qui mouraient n'allaient pas au ciel, n'allaient pas au paradis. Ils étaient retenus captifs dans les séjours des morts. Le diable avait encore de l'emprise sur eux. Car pour la réconciliation de l'homme avec Dieu, il fallait le sang. C'est le sang qui nous a fait sortir du jardin d'Éden, mais il fallait le sang pour nous faire retourner dans le paradis. Aucun sang. Le sang d'Adam ne pouvait rien faire. Ni d'Abraham. Parce qu'ils étaient des pécheurs. On ne parle pas comme ça. C'est-à-dire, les gens des fois cherchent la solution en haut. Et pensent que la solution viendra de quelque part. La solution est loin. Ils pensent que la solution est très loin. La solution vient là où nous venons. La solution va là où nous allons. Non. Paul dit ceci. Et c'est le verset 8 qui va vous donner la joie dans vos maisons. Le verset 8 va vous donner la joie. Que dit donc? Le verset 8 va vous donner la joie. Que dit donc? La parole, c'est Yeshua qui est la parole. Est près de toi. Où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Il ne faut pas aller la chercher au ciel. Il ne faut pas aller la chercher auprès d'un prophète spécial ou bien d'un pasteur spécial. Tous les enfants de Dieu sont connectés au Seigneur. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Tous les enfants de Dieu ont accès au Seigneur. Et la parole est dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Or,
c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons, elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Donc, la solution à tous tes problèmes n'est pas ailleurs. Il ne faut pas aller chercher la solution ailleurs. La solution, ici et ici, dans ton cœur et dans ta bouche. On te dit seulement de parler. Et Marc chapitre 11, le verset 23, nous dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais crois ce qu'il dit, crois ce qu'il dit, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il ne s'agit pas de répéter des mots sans croire. Dieu a besoin que tu parles. Dieu a besoin que tu déclares. Dieu a besoin que tu témoignes cela. Avant que cela ne s'accomplisse, il a besoin que tu témoignes à haute voix. Il a besoin que tu parles. La solution n'est pas loin de toi. La solution n'est pas hors de ta portée. Mais la solution est dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas une bouche seulement pour parler des choses de ce monde. C'est une bouche pour témoigner la parole de Dieu. Et confesser veut dire répéter ce que Dieu a dit. Répéter ce qu'il a fait. Tu répètes. Ici, on me dit, il y avait quelqu'un qui priait. Un serviteur de Dieu est venu voir un homme, il a dit. L'homme était très faible et malade. Il ne sentit aucun résultat immédiat. Aucun. On a prié pour lui. Pas de changement. Et le serviteur de Dieu lui a demandé de répéter ce que Dieu disait. De répéter seulement. Par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Et louer le Seigneur qui lui accorde la guérison selon sa parole. Notre demande le mit mal à l'aise. Car elle lui semblait une parfaite hypocrisie. Il ne tarda pas à nous dire qu'il ne croyait pas au témoignage de ceux qui n'avaient pas. Je ne peux pas témoigner parce que si je le dis, je serais une hypocrite. Parce que dans mon cœur, je ne crois pas. Je ne vois pas les résultats immédiats. Vous me dites de dire que je suis guéri. Je ne peux pas. Il dit qu'il était sincère et qu'il ne voulait pas jouer l'hypocrisie. Quelle complexe et folle ignorance. Cet homme jaugeait sa guérison d'après ce qu'il sentait. Cela n'est pas la foi. Ce n'est sûrement pas être hypocrite. Que dire de ce que Dieu dit? La confession d'une promesse donnée par la parole de Dieu, faite du cœur, conduit toujours à la possession de la promesse. Donc ce matin, je vous demande d'être seulement courageux dans vos maisons, là où vous êtes. Si vous n'avez rien à dire, répétez ne fût que ce que moi je vais dire.
Mais ne répétez pas comme des perroquets. Répétez et croyez. Et croyez, cela arrivera. Paul dit, nous prêchons la parole de la foi. Mais cette parole est dans nos cœurs et dans notre bouche. Si c'est que je dis, si c'est que je crois. Quand un homme qui dit ce qu'il croit, il est sincère. Confesser la maladie, c'est donner gloire à Satan. Confesser ce que la parole de Dieu ne dit pas, c'est louer Satan. C'est le glorifier. Alors ce matin, nous allons d'abord commencer par une prière d'ensemble où nous allons adorer le Seigneur et après nous allons le remercier. Après nous passerons aux déclarations de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ces 30 minutes qui nous restent. Prions le Seigneur. Elohim est notre Père qui es aux cieux. Toi qui habites au milieu de louanges et d'adoration. Le ciel est ton trône. Et la terre est ton marchepied. Le ciel des cieux ne peut pas te contenir, Seigneur. Tu es immense, Seigneur de gloire. Et de ton trône, Seigneur, tu fixes les regards sur la terre pour voir les yeux, pour voir le cœur des enfants de Dieu, des enfants des hommes qui sont sur la terre. Tu sondes les reins, le cœur, Seigneur. Tu sais tout. Tu connais tout. Et rien ne peut t'échapper, Seigneur. Tu es aux cieux, Seigneur. Notre Père. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui nous a engendrés. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Père. Car tu es saint, juste, bon et parfait. Et tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne que nous te donnons l'honneur. Tu es digne que nous te donnons l'élévation. Tu es digne, Seigneur de gloire, que nous t'élèvons au-dessus de tous les noms. Que ton règne vienne. Seigneur de gloire, c'est à cause de ce règne que nous croyons que tout ce qui est sur la terre est passager. Passera, Père. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous accrocher aux choses de ce monde, Père, car les choses de ce monde sont éphémères. L'amour du monde passera, la convoitise du monde passera, Père. La convoitise de la chair passera, Père. Le monde passera, Seigneur. Nous t'aimons. Nous sanctifions ton saint nom, Seigneur. Nous aimons ta parole, Père. Nous vivons en fonction de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Nous attendons ton avènement, Seigneur. Sachant qu'un jour, une couronne nous sera donnée, non pas seulement à nous, mais à tous ceux qui attendent ton avènement. Qui vivent selon ton destin, Père. Et qui savent que tu reviens, Seigneur. Et c'est à cause de toi, de ce retour, Père, que cette chaîne est là pour préparer, Seigneur notre Dieu, les gens qui attendent ton règne, Père. Que ton règne, tu règnes dans nos cœurs, Seigneur.
Que tu sois le Seigneur de notre vie. Que tu sois le maître de notre vie. Que tu sois celui qui nous guide, celui qui règne sur nos pensées, sur nos paroles et sur nos actes. Que ta volonté en toi s'efface sur la terre comme au ciel. Que dans notre vie, ce ne soit pas notre volonté à nous, mais que ta volonté. Que la volonté du ciel s'accomplisse sur notre vie. Que la volonté du ciel domine notre vie. Que la volonté du ciel conduise notre vie. Que la volonté du ciel conduise nos actes. Oh Seigneur, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, Seigneur, que cela s'accomplisse, car derrière ce que toi tu veux, il y a la gloire. Derrière la croix, Seigneur de gloire, il y a l'élévation, Père. Derrière les épreuves, Seigneur notre Dieu, il y a l'élévation, il y a le témoignage, Père. Gloire à toi, honneur à toi. Toi le Saint des Saints, le Roi des Rois. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain spirituel, la parole de Dieu. Car ta parole est le pain de vie. Donne-nous, Seigneur notre Père, la nourriture physique, Père. Que tes enfants n'en manquent pas. Toi qui nourris les oiseaux du ciel, Seigneur de gloire, que tes enfants ne manquent pas de nourriture, Père. Toi qui en donnes à tes bien-aimés alors qu'ils sont dans leur sommeil, Père. Donne-nous la nourriture, Seigneur. Donne-nous notre pain quotidien, Père. Le message de notre temps, Seigneur. Nourris nos âmes, Père. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Car celui qui ne pardonne pas ne sera pas aussi pardonné. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Nos transgressions, Seigneur. Nos péchés, Père. En acte, Père. En parole, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, Père. Celui qui a été offensé, pardonne. Celui qui a été pardonné va pardonner aussi ceux qui l'offensent. Seigneur, ôte à nous, Seigneur notre Dieu, toute amertume, Père, toute colère, Seigneur notre Dieu. Dirige nos pensées, Seigneur de gloire, avec ta parole à toi, Seigneur. Oh, Elohim, conduis-nous, Seigneur notre Père, pour que nous ne tombons pas dans les tentations. Enlève sur notre chemin les pieds de l'ennemi, Seigneur. Pour que nous ne fassions pas de choses, Seigneur notre Dieu, qui peuvent t'irriter, Seigneur. Oh Père céleste, nous te parlons comme un fils parle à son Père. Nous habitons dans une tente de chair, remplie de faiblesses. Et tant que nous sommes dans ces corps, nous serons loin de toi, Père. Garde-nous, Seigneur, pour que nous ne tombons pas dans les tentations, Seigneur. Mais que nous ayons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur le péché. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Aide-nous à vivre sans commettre de péché, Père. Ô Seigneur de gloire, délivre-nous du mal.
Délivre-nous du malin. Tous les liens sataniques, tous les liens de l'ennemi, toutes les chaînes de l'ennemi. Seigneur de gloire, cela sont déjà rompus. Au nom du Fils de Dieu, Yeshua, Amasha. Car c'est à toi appartient le règne, la gloire et l'élévation, la puissance au siècle des siècles. Nous te disons merci, Père. Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci, Père, parce que ce matin, nous communions avec toi, Père. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, nous avons sondé les livres saints, Père. Oui, il a été écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est une grâce pour l'avoir médité, Seigneur. Tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous allons réussir, Père. Merci pour la parole écrite. Merci pour la Bible. Merci pour la liberté de religion que nous avons. Merci, Seigneur de gloire, pour les lois de ce pays qui nous permettent de venir prier. Merci pour les autorités. Merci, Père, pour les hommes à qui tu as donné l'intelligence, Seigneur de gloire, pour nous rassembler, Père, par ces canaux, Père. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs, Seigneur, à la sueur de leur front, ont soutenu ce projet, Seigneur, notre Père, pour que nous puissions publier ta parole et que nous puissions parler de toi, Seigneur, notre Dieu, en ce début de la journée, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, te disons grandement merci, Père, pour tous les bienfaits, Père, que nous ne pouvons pas nous mettre à énumérer ici ce matin, Seigneur. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Merci, Seigneur. C'est dans le nom puissant de ton Fils Yeshua. Amasha, nous avons prié ainsi. Amen. La solution n'est pas loin de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu ne peux pas, si tu te demandes où tu es, même toi qui vas suivre cette vidéo même plus tard, même sur YouTube, quand tu arriveras ici, je te demande seulement pour ces 15 minutes qui restent, de répéter ce que je dis. Pas comme un perroquet, mais de croire. Car la confession, c'est dire ce que Dieu dit, ce que Dieu a écrit. Mais de croire ça, ça arrivera. Cet homme est mort parce qu'il ne voulait pas confesser, il voulait voir la guérison immédiate, voir la guérison pour qu'il dise, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi a besoin que tu témoignes avant de voir. La foi n'a pas besoin de voir pour témoigner. La foi, il faut témoigner avant de voir. Dans la science, il faut expérimenter avant d'accepter. Mais la foi, il faut accepter avant d'expérimenter. Nous déclarons ce matin, je vais vous donner les déclarations de victoire.
c'est là que vient votre solution. Dieu merci, le verset biblique m'est venu pour que vous ayez foi dans les témoignages. Je vais vous donner la source de votre victoire. Après chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Notre victoire, c'est à cause du sang. Deuxième chose, et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Il n'est pas écrit ici, ils l'ont vaincu à cause de la prière. Non, de la parole de leur témoignage. Quand le diable était là, devant le Seigneur n'a pas prié. Il a cité les Écritures. Il a eu la victoire sur les diables. Ce matin, je te prie, dans ta maison, n'aie pas honte de tes enfants, de ta femme, ainsi de suite. Lève-toi et répète ne fût ce que je dis. Si tu as aussi des mots à répéter, tu vas les répéter. Nous confessons ce matin que par le sang de Amacha, tous nos péchés ont été effacés. Mon casier judiciaire est vide au ciel. Je suis juste. Je suis saint. Je n'ai point de condamnation. Yeshua a payé au prix au double de mes péchés. Je suis libre. Libéré. Mon Seigneur a vaincu la mort. C'est pourquoi je crois que je ne mourrai jamais de la seconde mort. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi je crois que je ne mourrai jamais. Yeshua a vaincu la tombe. Il a laissé une tombe vide. C'est pourquoi je crois. Même s'il est arrivé que mon corps voit la corruption, ce jour-là, la trompette de Dieu, au cri de commandement, à la voix de l'archange et à la dernière trompette, je me relèverai avec un corps incorruptible. Je crois que si cette tente se détruit, j'ai une autre tente au ciel qui m'attend. J'ai une maison au ciel. Il m'a préparé un endroit où j'irai quand je quitterai la terre. À la résurrection de Dieu. À la résurrection de tous les enfants de Dieu. Je serai parmi eux. Parce que je suis un croyant. Confessez cela. Le Seigneur a vaincu le séjour des morts. Les temps de feu, je n'irai jamais là-bas. Je crois à cela. Je suis heureux parce que Dieu est avec nous. Il m'a promis, il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je crois que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je crois que j'ai la victoire dans toutes les épreuves.
Yeshua m'a dit qu'il sera avec moi. Parce qu'il est avec moi. Il est avec nous. Je crois en son nom que j'ai vaincu le monde. Dieu est avec moi. À moi. Qui me nuira? Qui me fera du mal? Je crois que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je déclare que chaque bataille, il faut penser à ta bataille. Je déclare que chaque bataille à laquelle je suis confronté est déjà changée à ma faveur. Je témoigne cela. Je témoigne que lui, riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pauvre pour que je sois riche. J'ai assez de biens. Riche spirituellement. Riche matériellement. Riche financièrement. Je crois cela et je confesse cela. Que je suis un fils du roi. Que l'or et l'argent lui appartiennent. Je suis riche. Et les enfants de Dieu sont riches. Je témoigne ça. Je crois cela. Je crois que je suis une brebis du Seigneur. Et lui, il est mon berger. Je crois. Et il m'a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Je crois à l'abondance de la vie. Je crois en tant que brebis à l'abondance de la vie. Je crois qu'il m'a donné la vie en abondance. La révélation en abondance. La compréhension de la parole en abondance. Je crois l'amour en abondance. Son amour ne peut jamais être mesuré. Je crois à cela et je le confesse ce matin. Je suis une brebis. Je suis dans son enclos. Il est la porte de la bergerie. Aucun voleur ne me fera du mal. Car il est la porte de la bergerie. Il m'a promis qu'il ne m'abandonnera pas. Je suis avec lui. Je crois à cela. Il m'a dit de ne pas promener le regard inquiet. Et ce matin, il a ôté toute tristesse, toute anxiété, toute peur. Il m'a délivré de l'esprit de la peur. Il m'a délivré de l'esprit de timidité. C'est pourquoi ce matin, je peux déclarer, dire à tous ceux qui me suivent ce matin et qui sont malades, vous êtes guéris, car par ces maîtresses, nous sommes guéris. Notre guérison ne date pas d'aujourd'hui. Notre guérison date depuis la croix. Acceptez seulement cela et confessez par votre bouche. Témoignez cela. Et vous verrez la chose s'accomplir. Je crois que Dieu a exaucé mes prières au-delà de mes attentes. Et au-delà de tout ce que j'ai demandé, et au-delà de ce que je pense, il me l'a déjà donné. Je lui dis merci.
pour avoir exaucé mes prières. Aucun danger ne s'approchera de ma demeure. Selon Deutéronome 28, il m'a promis la fécondité. Non pas seulement à moi, je porte des fruits. Je porte des fruits. Et je bénis mes enfants. Je bénis l'église. Je bénis les enfants de Dieu. Car il est écrit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si vous croyez que je suis votre pasteur, je vous bénis ce matin. Que les bénédictions vous accompagnent. Que les bénédictions soient déversées sur vous. Que la grâce de Dieu puisse surabonder sur vous. Que l'amour de la parole inonde vos cœurs. Répète, le calvaire m'a affranchi et je suis réellement libre au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Christ a mis fin à la domination de Satan. Nous déclarons ce matin que Satan est un ennemi vaincu. Nous déclarons ce matin que sa tête a été écrasée à la croix. Nous déclarons ce matin que Christ l'a dépouillé de tout pouvoir et de toute autorité. Je déclare que j'ai autorité sur les sorciers et les sorcières. Je déclare ce matin que j'ai le pouvoir et l'autorité sur les sorciers et les sorcières. Ils ne peuvent rien me faire. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui habite dans mon cœur, que je témoigne est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance de la sorcellerie est brisée. L'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Je déclare ce matin que toutes les chaînes de la prison sont rompues. Je suis libre. Je prends autorité sur tout esprit de dépression. Christ m'a libéré des démons qui sont à l'origine des maladies, qui sont à l'origine de la désobéissance. Ils n'ont aucune emprise sur moi. Je déclare que le démon de la peur ne va plus me contrôler. Je déclare que je ne vivrai pas le divorce. Je déclare que ma famille est unie. Je déclare que mes enfants sont prospères. Je déclare que je vis dans le bonheur. Au nom de Yeshua Mashiach. Je déclare que tous les projets de l'ennemi ont échoué. Je déclare que j'ai la paix, j'ai le bonheur, j'ai la grâce de Dieu. Je déclare que j'ai la révélation de la parole de Dieu. Je déclare que je suis joyeux dans l'espérance. Je déclare que la journée d'aujourd'hui, tout est déjà bouclé par le Seigneur. Je déclare que ce matin, j'ai la vie de Dieu en abondance. Et qu'il est le bon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que mes ennemis verront mon élévation. Il dressera ma table devant mes ennemis. Merci Seigneur. Nous avons beaucoup à déclarer. Nous retrouverons encore ici le lendemain. Demain, vendredi. Notre pianiste était malade. Hier, il ne pouvait pas être là. Mais la grâce de Dieu l'a conduit ici.
Je déclare qu'il est guéri. Je déclare des bénédictions spéciales sur tous ceux qui travaillent ici. Tous ceux qui sont avec nous ici. Tous ceux qui se sont levés ce matin dans vos maisons pour que nous puissions nous rassembler ensemble et que nous prions ensemble nous communions avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse luire sa face au devant de vous. Et que tout ce que vous désirez, il vous l'a déjà accordé. Et que cette journée soit un jour de témoignage. C'est dans le nom glorieux et puissant de Yeshua HaMashiach. Je déclare que cette chaîne ira de l'avant. Je déclare que cette chaîne fera l'œuvre pour laquelle ce projet a eu jour. Je déclare que cette chaîne est un instrument pour le royaume du Seigneur. Et c'est au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach que je fais toutes ces déclarations. Amen, amen, amen et shalom.